Eh bien, hello la compagnie, c'est Arachnid. Donc, comme prévu, de retour pour le déballage du paquet de Drax. Allez, c'est parti. Ouais, hop. Donc, voilà, on va voir son dépliant. Donc, la boîte qui sert plus à rien. Tiens, il y a ça qui est avec. Allez, zou. Donc, alors, voyons voir. Alors, bon, le dessin, plutôt correct, plutôt pas mal. Un Drax, donc comme je le disais, que je ne connais pas vraiment sous cet aspect dans les comics, hein, que j'ai juste découvert dans les films. Je le connaissais autrement, en quelqu'un qui était capable de voler, qui avait une cape, qui était très fort et très bené, et qui faisait partie une sorte de gardien, mais je sais plus comment il s'appelait, si c'était les gardiens aussi, ouais, en tout cas, je crois que c'était les gardiens des pierres d'infinité, me semble-t-il, avec Adam Warlock, voilà. Donc, ah oui, alors, j'ai encore une fois, qu'il y a un autre côté, n'est-ce pas, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de ce côté-là? À la rigueur, je vais lire la petite histoire. Tué de manière particulièrement cruelle par Thanos, Arthur Douglas a été réincarné en Drax, un guerrier avide de vengeance, expert dans le maniement de couteaux. Devenu membre des Gardiens de la Galaxie, Drax parcourt l'univers afin de mettre fin aux agissements de Thanos une bonne fois pour toutes. Voilà. Oui, c'est bien ça, c'était bien Thanos qui était à l'origine de sa création d'une certaine manière et qui était aussi son ennemi juré à l'origine et pas Ronan comme dans les films. Bon, ça après c'est pas bien grave, ils ont adapté par rapport à un arc narratif différent. Alors, au niveau des règles, il n'y a pas grand-chose. Il reparle du mot-clé persan, c'est tout. Et donc, Drax nous arrive en protection. Voilà. Bon, on va mettre ça de côté. Allez, c'est parti pour l'ouverture du paquet. Allez, hop là. Alors, Drax, voyons voir. Donc, on va commencer toujours par l'alter ego. Alors, c'est parti. Mon kiki. Allez. Oh, gentil. Donc, Drax, récupération de 4, taille de main de 6, point de vie 14. Ah, il est bien loti, le monsieur, en point de vie. Taille de main de 6, plutôt correct, hein, voilà. Pour un bourrin, pour une fois, il a beaucoup de cartes, hein. Pourtant, on est... Enfin bon, c'est vrai, il n'arrive pas en agressivité, lui, c'est vrai. Mais bon, c'est quand même un gros bourrin à la base. Bon, 4 de récup, ça c'est bien quand même, hein. Ouais, ça c'est bien. Alors, hors la loi, bon, ils sont tous hors la loi à la base, hein, les gardiens, a priori. Donc, réponse forcée. Après que vous êtes passé sous cette forme, retirez tous les jetons vengeance sur Drax. Soignez-le de 2 dégâts pour chaque jeton vengeance ainsi retiré. D'accord. Bon, on imagine alors que, en plus, il a du soin quand il se retourne, donc du coup, la récup, même si elle est élevée, elle va peut-être pas être aussi primordiale que ça, d'une certaine manière. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Il a 14 points de vie, donc potentiellement, en se retournant, en revenant en alter ego, il va avoir quelques facilités quand même à revenir à son plein potentiel, j'ai l'impression. Bon, voyons voir alors. Dans sa version héros. Alors, Drax héros. Voilà. Alors, on voit qu'il a un de contre, un d'attaque, 2 de défense. Alors, taille de main de 4 par contre. Ah tiens, là par contre, oui, on voit le gros bourrin, il revient à 4. Mais bon, ça fait un peu comme Misshulk, hein, 6 et 4 quoi. Alors Misshulk, je l'ai pas beaucoup joué malheureusement. C'est pas que je veuille pas, mais voilà, j'ai pas eu... Ça s'est pas présenté comme ça. Mais c'est pas un personnage comment dire, que je ne veux pas jouer, justement. De toute façon, je veux tous les jouer, moi. C'est comme ça. Bien qu'il y en ait certains que je préfère à d'autres. En tout cas, d'un point de vue histoire, plus que d'un point de vue mécanique. Mais euh, donc, que dire? Donc oui, effectivement, t'as une main de 4, ça va pas être glop.
enfin, ça va, quoi. Hein. C'est pas... Et puis là, c'est direct sur la carte, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir une carte, avoir trouvé la carte qu'il faut pour la poser, ou des choses comme ça, quoi. C'est direct, direct dessus, quoi. Donc là, pour l'instant, bah écoutez, voilà, à part le fait que, bien sûr, il est faible en contre, mais bon, ça peut ça s'explique bien, quoi. C'est vraiment... On sent bien que Drax, c'est quand même pas le roi de la jugeote et tout ça, quoi. Donc normal, hein, qu'il soit un peu faible. Ouais, c'est plutôt un bourrin. Ok, donc bon, ben, pour l'instant, correct. Ouais, ça peut être efficace. Ça demande un peu de mise en place, puis il faut quelques tours pour qu'il soit, on va dire, à son plein potentiel. Après, sachant qu'à chaque fois, il se retourne, il perd, il regagne, à nouveau, il va regagner son attaque petit à petit. Mais bon, j'imagine qu'il a des cartes qui vont jouer avec. On va voir ça. Alors, ben, hop, première carte, Mantis, donc c'est son allié signature. Alors, Mantis, donc effectivement, je pensais qu'on l'aurait, Mantis, à la place par exemple de Venom, vu qu'on l'a vu dans les films. Je pensais qu'on l'aurait en héros, puis non. On l'a en allié de Drax, pourquoi pas, bon, ok. Euh, alors, Mantis, donc, une icône libre, bon, encore une fois, plutôt classique, il y a peu d'alliés signatures qui n'ont pas d'icône libre. Je crois qu'il ouais, y en a que deux à l'heure actuelle, je crois, il me semble. Si mes souvenirs sont bons, il y a la chatte noire, donc Black Cat, pardon, de Spider-Man, et l'agent 13 de Captain America, qui n'ont pas d'icône libre. Si je me trompe, je ne me trompe pas. Alors, elle vaut 2. Enfin, elle coûte 2, pardon. Elle coûte 2, 3 points de vie, donc ça c'est plutôt pas mal pour l'instant. 2 de contre, correct. 1 d'attaque avec 2 dégâts consécutifs. Ouais, donc, bon, 1 dégât consécutif pour le contre, 2 dégâts pour l'attaque. C'est pas vers l'attaque qu'on va la destiner, a priori, hein, sauf nécessité absolue. Ensuite, alors elle est gardien, ok. Action, incliner Mantis et infligez-lui un dégât, soignez 3 dégâts d'une identité. Oh là là. En plus d'une identité, donc en multi, ça peut être très bien. Ouais, bon, bah lui, il va... Déjà, avec sa capacité, plus Mantis, 2 pour faire ça. Ouais. Oh, bah, elle peut aider en contre au cas où, parce qu'il est pas très bon. Et en plus de ça, elle est là pour, effectivement, pour le soigner, quoi. Ouais, c'est un très bon allié, ça. 3... Elle peut faire quand même 9 elle peut soigner 9 dégâts, quoi. C'est enfin, c'est important. Oui, c'est important, 9 dégâts. Alors, est-ce que si on la soigne, par exemple avec un premier soin, est-ce que c'est intéressant? Réfléchissement Jean-Pierre. Alors, un premier soin, ça coûte combien un premier soin? C'est un ou deux? C'est un, je crois. C'est un pour 2 points de vie récupérés. Donc 2 cartes. Donc 2 cartes. Donc bah oui. Oui, parce on lui fait récupérer 2 points à elle. Et du coup, elle peut faire regagner 6 points à Drax. Ça me semble rentable. Comme ça, sans gros calcul mental, ça me semble rentable. Voilà. Elle se soigne de 2, ok, mais du coup, ça permet de faire... alors que ça fait un gain de 4. Puisque si on l'avait soigné Drax, on l'aurait soigné que de 2. Alors que là, bon, bien sûr, c'est pas... par rapport à la temporisation, c'est sur 2 tours, certes, mais quand même, ça fait un gain de 4 points de vie récupérés, quoi, au final. Donc oui, donc intéressant. Bon. Alors après, il a quoi? Il a 2 cartes, viens te battre lâche. Ok. Alors, viens te battre lâche. Voilà. Avec une icône physique, une ressource physique. Donc une carte qui coûte 0. Hein, donc voilà. Un événement. Action de héros. Redressez votre héros et piochez une carte. Le méchant vous attaque. Ah ben voilà un moyen de... Alors, c'est de la pioche. On se redresse. Donc du coup, on prend un jeton vengeance puisqu'on se fait attaquer.
Généralement, oui, c'est le but, je pense. Donc on prend un jeton vengeance, donc du coup, ça nous permet après de nous réincliner avec un d'attaque de plus, logiquement. Donc pour 0, oui, pour 0, c'est plutôt, ça peut être intéressant. On pioche en plus. Bon, on prend une attaque, certes, mais bon, il est là, il est en protection, il est là, on voit bien que il est là pour prendre des coups dans la tronche, hein. Donc pour l'instant, moi, ça me semble plutôt correct, hein, plutôt bien comme carte. Ça, c'est une carte plutôt à voir en jeu par rapport au reste, quoi, pour faire face aux attaques du méchant, sachant que bien évidemment, si en plus de ça, on a eu l'opportunité de sonner le vilain, donc c'est d'autant plus intéressant. Alors, bien évidemment, ça commence à aller, plus on avance dans le jeu, moins ce genre de combinaison va pouvoir avoir lieu, pour la bonne et simple raison qu'ils sont en train de mettre en place des mots-clés ou des effets, on va dire, qui font que sonner, il y a certains vilains, on ne peut pas les sonner, même peut-être certains sbires, on ne pourra pas les sonner, ni même les désorienter, ou alors il va falloir les sonner 2 fois, ou les désorienter 2 fois, donc pour faire l'effet d'un seul, donc ça devient plus difficile, donc du coup, ben voilà, ce sera pas aussi simple, mais bon. Alors, ensuite, il a 2 cartes Intimidation. Alors, Intimidation, voilà. Donc un événement qui coûte 1, avec une icône, enfin une ressource mentale. C'est un contre. Alors, action de héros contre. Retirez X menaces d'une manigance, X étant égal à votre attaque. Bon, c'est pareil, ça c'est un truc, je comprends même pas que ça n'ait pas été mis avec un Hulk, ça, ce genre de truc. C'est exactement comme ça que j'aurais imaginé Hulk, moi, perso. Mais bon, après... Ah là là, c'est pas grave. Ouais, parce que franchement, là, c'est... Oui, tout à fait, quoi. X menace d'une manigance, X étant égal à votre attaque. Ouais, donc du coup, plus il est en attaque, donc cette carte, elle peut faire donc du 1 pour 4 hein, à un moment. Tout à fait, elle peut faire du 1 pour 4. Voilà, puisque s'il a 3 jetons vengeance, il a quand même 4 en attaque. Donc ça, voilà. Donc potentiellement, en multi, j'en parle même pas, parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui joue agressivité, qui lui a mis entraînement au combat, ben bing, il a 5. Donc c'est du 1 pour 5. Donc bon, voilà quoi, c'est... Que dire? C'est tout à fait... bon, il n'y en a que 2. Hein. Il n'y en a que 2. On voit que quand même le contre, ça va pas être aussi simple que ça pour lui. Parce que là, pour l'instant, il a Mantis qui peut faire un peu de contre, mais c'est pas, on sent que c'est pas sa vocation première. On la préférera dans le soin. 2 cartes pour contrer. Lui-même, il n'a que 1. Ça va pas... C'est là où il va certainement pêcher un petit peu. Hein. Alors, ensuite, attaque au couteau. Alors, attaque au couteau, visiblement, c'est un événement qui... par contre, là, qui coûte 3 avec une ressource physique. Alors, c'est une compétence. Donc, réduisez de 1 le coût pour jouer cette carte pour chaque jeton vengeance sur Drax. Ah, d'accord, elle peut être gratuite en plus. Ah ouais, s'il a 3 jetons, l'attaque au couteau, suivant à quel moment elle tombe, elle est gratuite, quoi. Enfin, elle vaut 0, quoi. Ouf, super. Alors, interruption d'héros. Quand vous effectuez une attaque de base, vous gagnez plus 5 attaques pour cette attaque. Cette attaque gagne déferlement et perçant. Donc potentiellement, il pourrait monter, donc toujours pas, alors à 9 attaques, 9 d'attaque, pour 0. Ça pourrait, donc ça, bon, globalement, comme l'attaque de base, c'est à part, j'aime pas trop compter l'attaque de base, parce qu'en fait, au final, c'est 5 plus 4, mais bon, 9, mais ok, il fait un coup à 9, mais la carte elle-même, elle apporte 5 en fait. Elle apporte que 5, mais 0 pour 5. Alors, 3 pour 5 déjà, 3 pour 5, c'est un uppercut. Donc ça, déjà de base, pour moi, c'est même plus fort qu'un uppercut, puisque ça gagne déferlement et perçant, ce qui n'est pas le cas d'un uppercut. Donc déjà, de base, elle est plus forte
qu'un uppercut. Mais en plus de ça, dès qu'il a des jetons vengeance, il en a un, elle coûte 2, donc déjà c'est vachement, c'est 2 pour 5 avec déferlement et perçant, c'est super balèze. Après, 1 pour 5, voilà, et 0 pour 5, alors là, vous m'avez compris, plus elle a de jetons vengeance, c'est plus cette carte, elle est monstrueuse, quoi. Bon, après, elle est limitée au fait qu'il faut qu'il soit... qu'il ait son attaque de base. Ça, c'est le petit, c'est un bémol, parce il y en a que 2 en plus, mais ça me fait penser donc du coup à la carte de Hulk tout cassé, et on sait que à certains moments, Hulk tout cassé, moi, combien de fois je me suis retrouvé avec Hulk tout cassé, pas pouvoir la jouer, parce que là, elle est perçant, remarquez. Là, c'est perçant, donc du coup, l'autre, il est tenace, on s'en fout. Avec Hulk tout cassé, il y a juste déferlement potentiel, il n'y a pas de perçant, donc s'il est tenace, votre Hulk tout cassé, il sert à rien. Enfin, ouais. Par contre, là, ça sert. Là, c'est pas pareil, ça sert. Il n'y a que le sonnet qui fait chier, quoi. Donc, effectivement, donc là, déjà, c'est une épine de moins. Voilà, mais malgré tout, il y a une petite épine qui peut être là, c'est le sonnet. Ou alors que vous avez été obligé de vous incliner précédemment et que vous n'avez pas de moyen de vous redresser. Donc ça, c'est toujours les problèmes avec les cartes liées aux attaques ou aux contres de base, ou voilà, ce genre de choses. Mais elle est super balèze, quoi. Honnêtement, pour moi, j'ai presque l'impression qu'elle est, d'une certaine manière, beaucoup plus forte que le Hulk tout cassé, quoi. Même si elle ajoute moins de dégâts, elle est beaucoup plus forte, quoi. Parce qu'au final, on va la payer peut-être presque rien. Elle a perçant en plus, donc ouais, non, pour moi, ouais, c'est plus... c'est d'une certaine manière, elle est plus polyvalente, voilà. Donc très très bonne carte pour moi. Alors ensuite, paré. Donc là, paré, on se dit que ça va dans la défense, hein, c'est évident, tout est dans le titre, hein. Alors, paré... Voilà, donc, hop, un événement qui coûte 0. Donc pour l'instant, les coûts sont plutôt bas, parce que même celle à 3, en fait, 3 c'est théorique, hein. Normalement, il y a de fortes chances qu'elle coûte beaucoup moins cher, quoi. Alors, pareil, un événement avec une ressource d'énergie défense, bien sûr, interruption de héros défense. Donc quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez X de ces dégâts, X étant égal au double de votre attaque. Oh là là là. Alors déjà, de base, ce serait 2. Bon, 0 pour 2, c'est déjà pas si mal. C'est déjà pas, c'est pas, voilà, 0 pour 2. La plupart des cartes, comme Miss Marvel, il me semble que c'est 3 qu'elle prévient. Elles préviennent 3. Bon, il y en a qui préviennent tout, hein, d'accord, comme Spider-Man ou Captain America, il me semble, ils préviennent tous les dégâts, mais bon, euh, disons que là, c'est déjà pas si mal, quoi. Voilà, 0 pour 2 de base, mais très vite, voilà, quoi, ça peut monter quand même au double de votre attaque, donc là, c'est 0 pour 2, après ça monte à 0 pour 4. Donc déjà, quand on est à 0 pour 4, ouais, on va pas prendre beaucoup de dégâts. Et après, c'est crescendo, donc, hein, voilà, 0 pour 6 ou 0 pour 8, voilà. Alors là, tout va bien. Normalement, bon, rien à dire, encore une fois, hein, très très bonne carte. Alors, ensuite, il a deux représailles. Alors, les représailles, hop, voilà. 0 événement, donc il coûte 0, avec une ressource d'énergie aussi. C'est une attaque, là, a priori. Alors, réponse de héros. Alors, en réponse, attaque. Après que le méchant vous a attaqué, infligez-lui X dégâts, X étant égal à votre attaque. Ah ben en plus, ouais, c'est... Ouais, bah oui. Alors là... Donc du coup, il vous attaque, vous gagnez un jeton vengeance, votre attaque monte, et là, bing, vous lui foutez des représailles dans la gueule. Sachant qu'elle combote avec la première carte, là, de 0, enfin, vient te battre lâche. Donc, elle combote avec, quoi. Donc, bon, ben, que dire 0 pour... Alors, on va voir. Donc, 0, déjà, puisque le méchant vous a attaqué, vous avez un jeton vengeance, obligatoirement. Minimum 1. Hein, minimum 1 quand vous jouez cette carte. Donc, vous avez 2 d'attaque, quoi. Donc, 0 pour 2 de dégâts. Bon, c'est pas là où vous allez avoir obligatoirement envie de la jouer. 0 pour 2, c'est pas dégueu, hein, voilà, je veux dire,
C'est une carte pour deux. La plupart du temps, c'est quoi? C'est 4 cartes pour 5 avec un uppercut ou 3 cartes pour 3 dégâts avec le Haymaker. Donc 0 pour 2, c'est pas dégueu. Mais bon, parfois on peut se dire, bon, 2 dégâts, bon. Mais ça peut être beaucoup plus, quoi. Ça peut être 4, 3 ou 4. Donc là, 0 pour 3 ou 4, hein, là, déjà, de suite, c'est déjà plus appréciable. C'est sûr, c'est une évidence, c'est une la palissade presque, hein, voilà. Plus il y en a, mieux c'est. Mais 0 pour 2, c'est déjà pas si mal. C'est, voilà. Bon, après, c'est sûr qu'on préfère toujours faire plus. Alors, voyons voir la suite. Alors, le couteau de Drax. Le couteau de Drax, c'est une amélioration qui coûte 1, donc qui est pas cher, qui a une icône libre, enfin une ressource libre. C'est restreint, donc 2 cartes restreintes, toujours pareil. Tant qu'il est sous forme de héros, Drax gagne plus 1 d'attaque. Waouh! Waouh! Bon ben là, c'est bon quoi. Je veux dire, là, du coup, les représailles, enfin, vous voyez, pour là. Alors là, ouais, c'est sûr, pour 1, on le met de suite, quoi. Le couteau de Drax, plus 1 d'attaque. Ouais, bah oui, oui, il n'y a rien à dire, hein. Plus 1 d'attaque, là, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est tout de suite, tout. Il va beaucoup attaquer de base. Enfin, on va essayer de le faire beaucoup attaquer de base, donc. Alors ensuite, l'autre couteau de Drax. Alors, l'autre couteau de Drax, veux-tu faire le point? Merci. Alors voilà, l'autre couteau de Drax, c'est toujours une amélioration qui coûte 1 aussi, avec une ressource libre qui est restreint. Alors bien sûr, c'est des armes. Hein, hein. Alors, tant qu'il est sous forme de héros, Drax gagne riposte 1. Bon ben ouais, pareil, hein, c'est très bien, parce qu'en fait, il veut toujours se faire attaquer. Il va se faire attaquer souvent, donc le riposte 1, c'est bien, hein. Voilà, que demande le peuple. Tous ceux qui ont riposte 1, on apprécie. Donc, après, c'est juste toujours le fait d'y penser. C'est vrai que c'est le petit problème de riposte, en tout cas pour moi, c'est le fait de penser qu'il y a la riposte. Mais un petit dégât par-ci, un petit dégât par-là, on grignote. À chaque fois qu'on est attaqué, bing, on prend un jeton vengeance si on n'est pas au max et on fait un dégât, donc rien à dire. Mais bon, voilà. Donc, non, les deux c'est très très bien, quoi. Enfin, pour moi, hein. Alors, ensuite, une autre amélioration, maîtrise du Dwight Fit. Ouais. T-H-E-E-T, Fit. Ouais. Et pas Jedi, hein, Fit. Alors, voilà. Alors, une amélioration qui coûte 1 aussi. Donc, avec une ressource mentale. Franchement, pour l'instant, il paye rien, quoi. Il paye rien, quoi. Il a 4 cartes dans la main, certes, mais il paye rien quasiment. Donc, tout va bien, hein, dans le meilleur des mondes, hein. Bon, compétence, réponse de héros. Après que Drax a effectué une attaque de base, piochez une carte. Bon, ben voilà, hein. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? De la pioche et de l'attaque de base. Donc en fait, encore une fois, pour l'instant, on voit que c'est vraiment axé sur l'attaque de Drax. Du coup, on va vraiment apprécier que ce personnage ne soit pas incliné. Donc potentiellement, je pense qu'il va pas beaucoup se servir de sa défense, parce que du coup, ça lui bloque pas mal d'options derrière. J'ai l'impression, hein, comme ça, à première vue, hein. Donc il va falloir, ouais, il va aimer se redresser, il va pas aimer être sonné, ça c'est sûr. Donc ouais. Mais bon, pareil, hein, de la pioche, donc oui, pareil, hein, ça coûte que 1, donc honnêtement, ça se met, quoi, hein, il va... Et enfin, la dernière, un petit peu légèrement plus cher, 2, un coup de 2, alors hop, voilà, donc trop têtu pour mourir, effectivement, il est assez têtu, et une ressource mentale, alors là, c'est une amélioration, donc condition, interruption de héros, quand Drax est censé être vaincu, fixez ses points de vie à 4 à la place, passez-le sous forme d'alter ego et retirez cette carte de la partie. Ouais, oh, ça fait penser un petit peu donc au casque de Captain America. C'est l'option secours, quoi.
Vous mettez ça, vous vous préoccupez pas trop des points de vie, même vous pouvez jouer dessus, je pense, parce que vous savez qu'il il reste un maximum en héros, vous en foutez de ses points de vie, bing, il se prend ça dans la tronche, donc du coup, on fixe à 4, il se retourne, il perd ses 3 points de jetons de vengeance, parce que ça fait un moment qu'il est sous forme de héros, on imagine. Je dis bien on imagine, hein, il y a toujours des cas de figure, mais en règle générale, donc il aura ses 3 points, enfin ses 3 jetons, donc hop, il récupère 6 points, il est passé à 10, potentiellement, il peut repartir comme en 40, hein, comme on dit, hein. Voilà, et donc du coup, bon après elle est retirée de la partie, certes, mais ça vous redonne, vous pouvez jouer dessus, quoi, vous pouvez, ouais, ça vous redonne un élan après pour recommencer, pour repartir, et ouais. Oh non, non, bon, ouais, très correct, pareil, euh, ça se pose au cas où, après, par contre, il faut imaginer jouer avec, ça c'est, disons que c'est un petit peu plus délicat, on va dire, c'est pas, on va dire, c'est pas naturel. Personnellement, même moi, le casque de Captain America, j'ai vu son utilité, mais en fait, il faut le penser à chaque fois. C'est-à-dire que moi, faut jouer avec. Voilà, faut se dire, j'ai le casque, je m'en fous de prendre un coup, je vais calculer avec ça. Alors que habituellement, ben, on a tendance à faire gaffe au point de vie de son personnage, on essaye de lui faire récupérer un maximum, de façon à faire face aux autres attaques. On ne se dit pas, c'est pas grave, il prend un coup et advienne que pourra, quoi. Voilà. Donc, donc c'est vrai que c'est une autre manière de penser, en fait. Et c'est pas toujours... comme pour la... C'est que quelques héros, puisque là, voilà, jusque-là, je crois qu'il n'y a que 2 héros comme ça, de mon souvenir, qui sont capables comme ça, de se redresser, de revenir malgré le fait d'avoir été finalement vaincu. Donc c'est pas un réflexe, c'est pas une manière de jouer naturelle, j'ai envie de dire. Voilà. Mais bon, je pense que en s'y forçant un peu, en focalisant, tout est relatif, mais disons en ayant ça à l'esprit, ça peut être une manière de jouer intéressante, différente, et voilà, et renouveler peut-être le plaisir de jeu à certains moments. Alors après, on attaque les alliés de protection avec Martyr. Alors, Martyr, donc qui est un allié, qui au niveau du nom c'est Philavel. Alors, Philavel, est-ce que c'est lié? C'est quoi? C'est Marvel et Genis Vel, il me semble, la famille Vel. Donc, je pense que c'est un gardien, donc je pense que ça doit être quelqu'un qui est, je connais pas, hein. A priori, c'est une femme, donc je pense que c'est un personnage qui est lié à la famille Vel. Donc, Marvel, Genis Vel, donc voilà, les cris de la famille Vel. Ok, donc alors, pour ça, donc une ressource d'énergie, 4 quand même. 4 c'est pas donné, hein, 3 points de vie. Alors, 1 de contre, 2 d'attaque avec un dégât consécutif, c'est pas extraordinaire, hein, ça fait quand même qu'un potentiel de 3 de contre et de 6 d'attaque. Pour 4, on va voir sa capacité. Après que Martyr a subi les dégâts consécutifs pour avoir effectué une attaque, d'accord, donc un dégât consécutif, donnez-lui une carte d'état tenace si cette attaque a vaincu un ennemi. Ah, d'accord, ok. Alors, ouais. Ouais, donc en fait, un tour sur 2, elle peut vous protéger. Alors par contre, il faut qu'il y ait un ennemi vaincu, donc du coup, ça implique qu'il y ait du sbire. Ouais, donc pareil, ça, carte, enfin, allié qui va apprécier les sbires, alors pareil, à voir, avec le vilain qui va avoir du sbire. Et en plus de ça, de préférence, du sbire qui n'a pas non plus, comme un petit peu comme on avait vu avec Gamora et Angela, je crois.
parce que j'ai pas encore totalement, je crois que c'est Angela. Donc Angela qui aimait les sbires, certes, mais qui n'avait pas une grosse attaque. Hein. Donc là, c'est pareil, hein, bon, c'est une attaque correcte hein, pour un allié, hein, deux. Hein, bon, rares sont les alliés qui ont plus que ça, hein, mais disons que avec deux, c'est pas toujours évident de vaincre un allié, quoi. Un allié, un sbire, de vaincre un sbire. Donc du coup, voilà, ça va pas être si évident que ça à avoir. Mais bon, à chaque fois que ça arrive, bah, derrière, donc c'est pareil, ça c'est un allié qui est amené à rester sur table, quoi, à rester en jeu, de façon à pouvoir bénéficier de ça. Donc on attend, il y a le sbire, on s'arrange pour que ce soit Martyr qui le zigouille, prend un état tenace, au prochain tour, bing, ça protège de l'attaque. Sauf que, après que le méchant a attaqué Drax, voilà, donc s'il attaque et qu'on défend avec Martyr, parce qu'elle est tenace, donc du coup, Drax n'est pas attaqué, donc logiquement, il ne gagne pas de jeton vengeance. D'un autre côté, une fois que Drax est arrivé à son maximum de jetons vengeance, globalement, on n'en a plus rien à foutre de le faire attaquer. Hein, il a plus particulièrement envie de prendre des coups dans la gueule, puisqu'il est déjà au max de son énervement. Donc du coup, voilà un allié qui peut être intéressant en milieu, fin de partie, plutôt milieu, je dirais. Au début, ben non, on va pas trop vouloir, encore que bon, si vraiment on a ce qu'il faut pour le poser, pourquoi pas, et le faire attendre. Et puis Drax, en attendant, il prend les coups, il monte, et après, bing, hop, Martyr arrive, et enfin, Martyr donc agit. Voilà. Si on a l'occasion de lui mettre un tenace dessus, on lui met un tenace dessus en zigouillant un kiki, là. Et après, ben, on attend, Drax prend les coups, et Martyr attend que Drax ait atteint son max pour pouvoir, après, ben, le protéger. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Voilà. Et après, ben, voilà, Martyr protège. Bon. Moi, je vois ça comme ça. Donc, pas du tout... pas du tout inutile, mais par contre, voilà, à jouer avec un timing particulier, quoi. Un tempo, comme disent certains. C'est vrai que j'emploie pas obligatoirement les termes qui sont utilisés dans les jeux de cartes. Alors, ok. Alors, Dragon Lune, Heather Douglas, c'est sa fille. Et oui, sa fille qui a fait aussi partie des Gardiens des Pierres d'Infinité avec Adam Warlock. Dragon Lune, donc, alors, un allié qui coûte 3, donc un petit peu moins cher quand même. Par contre, 2 points de vie, un de contre, un d'attaque avec un dégât consécutif, elle vend pas du rêve. Hein. Alors, elle a une ressource mentale, c'est une gardien aussi. Donc, action, incliner et défausser Dragon Lune. Incliner et défausser, d'accord. Choisissez un sbire. Ce sbire attaque un autre ennemi de votre choix. Ouais. Donc, encore une fois, ça va être avec du sbire. Alors, je sais plus, il me semble que dans Convoitise Galactique, à un moment donné, il y a des hors-la-loi ou des pirates, je crois. Parce que je ne l'ai pas beaucoup joué, on l'a mis en stand-by, Convoitise Galactique, avec ma compagne, euh, en attendant d'avoir un peu plus de gardiens. Voilà. Et du coup, on n'a pas terminé, quoi. On s'est arrêté à Nebula. Euh, ouais, parce que bon, on voit bien que c'est hard, quoi, ça va crescendo. Hein. Mais donc, du coup, je me semble qu'il y a des pirates là qui sont quand même très très costauds, qui font très mal. Euh, et du coup, effectivement, avoir Dragon Lune qui à ce moment-là, au moment où merde, ce sbire vous attaque, et ben, à la place, il attaque un autre sbire. Enfin, un autre ennemi, donc ça peut être le vilain, donc du coup, ben, ça vous enlève une épine du pied, quoi. Donc oui, ouais, ouais. Mais après, voilà, disons que, encore une fois, si c'est pas un vilain qui a des sbires, et encore, je dirais, il faudrait qu'il y ait des sbires particulièrement violents,
parce que c'est quand même plus intéressant d'incliner et de la défausser par rapport à un sbire violent. Parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt. Parce que là, franchement, ouais. Vous allez la poser pour 3 déjà. Et après, vous allez peut-être la faire agir une fois, histoire que, ouais, elle soit plus qu'à un point de vie. Et après, vous allez... donc elle va juste faire un de contre ou un d'attaque, ce qui est assez faiblard. Et puis, après, ben, vous allez la défausser pour qu'un sbire en attaque un autre. Mais, enfin, un autre ennemi, quoi. Mais bon, ouais, c'est pas... Je l'aurais imaginé plus puissante que ça. Pour l'instant, je vois pas trop... en fait, ça peut être intéressant, je pense, hein, avec certains sbires, mais justement, c'est vachement situationnel. C'est que certains sbires, quoi. Donc, avoir le Dragon Lune au bon moment par rapport à ce sbire-là, voilà, donc, et après, alors, soit on la met, puis on attend, on la laisse, puis on espère que le sbire va tomber, parce que sinon elle servira à rien. Sinon, ah ben non, le sbire est là, ben on va attendre d'avoir Dragon Lune, mais en attendant, bing, 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 il nous massacre, ou il nous fait du mal. Enfin, voilà, quoi, je veux dire, c'est pas très... ouais, il y a un truc... alors, soit il y a un truc qui m'échappe, soit je pense que, ouais, elle est pas extrêmement intéressante, comme ça. Ouais. Après, à voir, il y a toujours des combinaisons... c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui trouvent des combinaisons intéressantes ou qui vont faire des remarques intéressantes sur des cartes qui ne paraissent pas obligatoirement très, très puissantes ou en tout cas très efficaces, on va dire, de prime abord. À voir. Bon, pour l'instant, je sais pas. Donc, contre-attaque au point, bon, mais ça, on connaît. Ouais, donc, bah oui, avec lui, c'est quand même intéressant, vu l'attaque qu'il va gagner, qu'il peut avoir, la contre-attaque au point, normal que, oui. Donc, alors, après, déviation, donc, un événement. Alors, un événement qui coûte 2, avec une ressource mentale, c'est une compétence, ça dit quoi? Interruption de héros, quand une identité. Ah, c'est une identité, ça peut être donc alter ego. Est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque. Donc normalement, bon c'est une identité, mais il y a peu d'alter ego jusque-là qui vont prendre des attaques dans la gueule, à ma connaissance. Prévenez jusqu'à 5 de ces dégâts. Donc plutôt pas mal. 2 pour 5, d'accord. Défaussez du dessus de votre deck un nombre de cartes égal au nombre de dégâts ainsi prévenus. D'accord. Bon. Ouais. Ça coûte 2 quand même. Ouais. Ça coûte 2. On prévient 5 dégâts. Et on défausse des cartes du dessus de son deck. Bon, défausser des cartes, c'est pas gégène. Bon, après, on prévient jusqu'à 5. J'essaye de voir par rapport à Drax quel est l'intérêt. Enfin, j'essaye de... Ouais, non, là, jusque-là, je la trouve pas non plus... je la trouve chère, en tout cas. Donc, du coup, parce que, voilà, faut pas oublier que Drax, il a que 4 cartes. Hein. Donc, là, en fait, globalement, il y en a 3 qui s'en vont. Hein. Parce que je crois pas qu'il ait de... Alors, il a un peu de pioche, lui, mais au final, il a pas de ressources... dans son deck, il a pas de ressources libres ou des trucs comme ça. Donc, du coup... En plus, c'est pas une défense. Donc, il y a des... Voilà. Donc là, c'est 3... on va balancer 3 cartes de sa main pour prévenir 5 dégâts. Et en plus, on va défausser des cartes de son deck. Ouais. J'ai beau réfléchir, je crois que c'est pas GGN. Hein. Non, j'ai pas. Pour moi, alors bon, pareil, hein, s'il y en a dans les commentaires qui veulent réagir en m'expliquant là où elle est, là où elle serait géniale, cette carte, ou du moins géniale. En tout cas, efficace. Là, pour l'instant, je vois pas trop. Je suis dubitatif. Bon.
Alors, ensuite, 3 coups violents. Déjà, ça parle un peu coup violent, hein. En priori, ça a l'air d'être une attaque, non? Voilà. 3. Alors, coup violent avec une icône, enfin une ressource physique. Un événement qui coûte 3, donc c'est assez cher. Une attaque, donc il n'y en avait pas trop en protection des attaques. En voilà une de plus. Infliger 4 dégâts à un ennemi. 3 pour 4 pour l'instant, ça vend pas du rêve. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Ah, bon, ça c'est déjà un peu mieux. Bon, c'est du coup, ben, on sent bien que c'est anti-sbire, ça, encore une fois. Voilà, parce que du coup, on veut taper du sbire. 4 dégâts sur un sbire, ça en élimine quand même pas mal dans l'histoire. Et on donne une carte d'état tenace à son héros. Ouais. Oui, parce que de toute façon, le tenace, il s'en fout. Drax, s'il a été attaqué, il a quand même son jeton vengeance, même s'il est tenace. Donc ça oui, ça, il en veut. Alors, ça, il en veut, ouais. Ok. Ça va. Maintenant, pas facile à payer quand même, hein. Parce qu'en fait, il balance sa main pour ça, hein. Ouais. Parce que 3, il balance sa main pour faire ça. Juste pour avoir une carte d'état tenace. Pareil, ouais. C'est... Voilà. Que ce soit lui, par exemple, ou n'importe quel autre héros qui ait 4 cartes, que ce soit Thor, Hulk ou Miss Hulk, hein, il joue ça. Donc Hulk, ça peut lui être intéressant par rapport à la ressource physique, mais au final, ouais, bon, il gagne une carte d'état tenace, mais bon, ouais, c'est... C'est pas si mal le bénéfice d'une certaine manière, mais sachant que tu balances toute ta main, waouh, je sais pas. Ça fait cher payer pour moi, mais bon. Alors, ensuite, coût maîtrisé. Alors, coût maîtrisé. Voilà. Alors, coût maîtrisé, donc un événement qui coûte 0, celui-là, avec une ressource d'énergie, c'est de la tactique. Interruption d'héros. Quand votre héros effectue une attaque de base, donc ça, il aime bien. Défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Pour cette attaque, diminuez l'attaque de votre héros d'un nombre égal au nombre d'icônes de boost imprimées sur la carte défaussée. Si cette attaque inflige quand même des dégâts, redressez votre héros. Ah bah oui, là, lui, il va aimer, parce que vu qu'il a un potentiel quand même d'attaque assez élevé, donc du coup, il y a peu de chances que... Il y a peu de chances qu'avec un coup maîtrisé, il ne fasse pas de dégâts. Parce que bon, on a vu qu'il pouvait monter quand même jusqu'à 5 en attaque, peut-être même 6 avec, si on joue en multi. Donc, mais ne serait-ce que 5 en attaque, sachant qu'on peut jouer le coup maîtrisé avec l'autre carte là, puisque c'est, voilà, quand votre héros effectue une attaque de base, a priori, puisque l'autre carte elle se joue aussi avec une attaque de base, bon par contre, oui, et s'il a 3 jetons vengeance, elle vaut 0 je crois, donc du coup, il va faire potentiellement 5 et 5, ouais, attendez, j'ai bien dit, 4, 5 et 5, 10 donc, du coup j'étais parti sur 9, maintenant c'est 10, donc il va faire 10, et du coup on va regarder la carte rencontre, on va réduire on va dire enfin allez, on n'est pas chanceux, on réduit de 3, donc il prend 7, donc voilà déjà, 7, et en plus de ça on se redresse, donc après derrière on peut rebalancer potentiellement 5 dégâts quoi. Ben ouais, donc, enfin 5 dégâts, et là je dis, on est au max du truc, hein, bien sûr, hein, attention, hein, c'est toujours pareil, c'est condition optimale. Mais non, non, pour lui, là, pour lui c'est bien. Après, pour d'autres, je sais pas. C'est pareil, alors bien sûr, ben là, uniquement sur des héros qui auront des grosses attaques, hein, obligatoirement. Ça, c'est sûr. Alors peut-être pour Thor, parce que si c'est de l'énergie, ça va lui plaire. Hulk, non, moi je dirais non.
Même s'il y a le fameux Hulk tout cassé qui se joue avec l'attaque de base, pour moi, ce serait pas pertinent. Non. Mais pour Drax, bien évidemment, oui. Pour Thor, peut-être. Je pense que ça peut être pas mal pour Thor. Éventuellement. Ça, ça peut entrer en ligne de compte. Mais honnêtement, c'est surtout pour Drax. Même pour Thor, je dis oui, mais sous réserve. Hein. Ouais, sous réserve. Je suis pas très convaincu. Et comme après, ce Thor, il a quand même que 2 de base, il a 3 avec son marteau. Voilà, il monte pas à 5 lui. Hein. Et puis on est en protection, donc si on joue en solo en protection, il n'aura pas de bonus autre. Lui, il a quand même le bonus des couteaux, qui le fait potentiellement monter à 5, lui, indépendamment de l'affinité dans laquelle il se trouve, quoi. Et il peut monter à 6 avec l'agressivité, mais que si quelqu'un lui donne, puisque voilà, je parle pour jouer le coup maîtrisé en protection. Donc voilà. Donc bon. Alors après, soumettre. Alors, soumettre. Hop. Soumettre, c'est un événement qui coûte 1. Alors, avec une ressource d'énergie. Interruption de héros, quand un ennemi initie une attaque, cet ennemi perd moins 3 d'attaque pour cette attaque. D'accord. Ouais. C'est différent des autres qui font que tu... Là, tu préviens pas les dégâts, c'est moins 3 d'attaque. Moins 3 d'attaque. Qu'est-ce que... Ouais, je sais pas, là, je vois pas trop le... À la place, il a moins d'attaque. Donc, bon, ben, potentiellement, il fait moins de dégâts, mais c'est quoi la différence? Bon, ça pourra jouer, j'imagine, à un moment ou à un autre, mais là, je vois pas trop, honnêtement. Je vois pas trop la différence avec le fait de retirer des dégâts d'une attaque. Le fait qu'il ait moins de 3 d'attaque, ça lui fait une attaque moindre. Ouais. Il n'y a pas de... Je pense que pour l'instant, il n'y a pas de... J'ai pas souvenir, en tout cas, qu'il y ait des cartes ou, quoi, ou des mécaniques qui disent si l'attaque est trop faible ou je sais pas quoi. Donc, ouais. S'il attaque à 0, il attaque quand même. Parce que là, ouais, ça fait que par exemple, un ennemi qui aurait 3 d'attaque, ben, il aurait 0. Donc du coup, bien évidemment, il fait 0 points de dégâts. Mais il a quand même attaqué. Ça change rien au... Ouais, il aura attaqué quand même. Donc lui, il aura quand même pris... Mais bon, ça revient... Est-ce que ça revient pas au même que l'autre, là, le pas de côté, je crois? En plus, ça, c'est même pas une défense, en plus. Alors que je crois que le pas de côté est une défense. Donc du coup, il y a la carte là qui permet de payer la défense euh, avec une ressource. Et là, en fait, non, là, tu es obligé de payer cette carte avec une autre carte, quoi. Ou avec... ouais, tu es obligé de payer ça avec une autre carte. Donc tu peux pas le payer avec la carte, je sais plus comment elle s'appelle, honnêtement, là, j'ai oublié. Mais une carte qui permet de payer les événements de défense. Et ça n'est pas une. Donc là, pour l'instant, je... Encore une fois, là, franchement, les cartes protection qu'il a avec lui, c'est pas... ça me... Je sais pas. Je trouve... Lui, ses cartes, elles sont d'enfer avec lui. Autant les cartes protection qu'il a avec lui, je les trouve pas extraordinaires pour l'instant. Bon, ben après, ben, il a inébranlable, ça c'est... bon, voilà, logique. Parce que ça, après que votre héros a défendu, défaussé, inébranlable, redresser votre héros, donc ça c'est... On sait bien que par rapport à lui, redresser, c'est important. Donc oui, je vois pourquoi. Je comprends pourquoi. Ok. Alors après, ben, on attaque les cartes donc Gamora, hein, les cartes basiques, donc avec voilà, encore un allié Gamora. De toute façon, dans le paquet de Gamora, il y avait Drax, dans le paquet de Drax, il y a Gamora. Voilà. Donc un allié qui coûte 3 avec une ressource d'énergie, qui est gardien. On peut jouer cette carte uniquement si on est gardien. Elle a 3 points de vie. Donc un de contre avec un dégât consécutif, 2 d'attaque avec un dégât consécutif, et elle dit quoi? Donc 3 pour 3, 2, 1. Pour l'instant, c'est correct, mais sans plus, à mon sens.
Alors, réponse de héros. Après que Gamora a attaqué ou contré, d'accord, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un événement. Ensuite, ajoutez-le à votre main. Ah, ouais, ça c'est pas mal ça. Ah bah oui. Ah bah oui. Alors ça c'est pareil, c'est après que Gamora a attaqué ou contré. Donc là, bon, elle, elle c'est pas un truc de rentrer en jeu, donc c'est pareil, c'est un allié qu'on va éventuellement, si on peut, vouloir laisser en jeu, puisqu'à chaque fois qu'elle attaque ou qu'elle contre, ben on va chercher une carte quelque part. Donc du coup, oui, oui, c'est intéressant. Maintenant, bien évidemment, si, par voie de conséquence, si vous avez cet allié dans votre deck, euh, faites en sorte quand même d'avoir quand même pas mal d'événements, parce que sinon vous allez vraiment meuler votre deck, et, voilà, pour aller chercher l'événement en question. Donc, ouais. Alors ensuite, 3 remises en forme. Je sais pas si on en avait déjà de ça, je crois, hein. Oui, il me semble. Ouais, remise en forme, ouais. Il me semble qu'on en avait déjà dans un autre. Donc là, ils en ont mis 3 pour lui. Alors, voyons voir. Je vois pourquoi, hein. Ouais, je vois pourquoi. Remise en forme, un événement qui coûte 1. Donc, défausser une carte d'état sonné ou désorienté de votre héros. Voilà, je la présente, hein, mais elle a déjà été vue dans d'autres decks. Mais voilà, une icône mentale. Mais on voit pourquoi, parce qu'en fait, c'est pour enlever le sonnet. Surtout, bon, désorienté, moins, mais je pense que c'est plutôt pour enlever le sonnet parce que vraiment ça le pénalise, quoi. Et donc, effectivement, d'avoir cette carte, d'avoir cette option de secours, je pense qu'effectivement, avec lui, ça peut être utile. Voilà, donc voilà pourquoi elle est là. Ensuite, ben, les 3 cartes classiques de ressources, ça, on va ignorer. Alors, c'est quoi ça? Oui, c'est les obligations et les némésis, on oublie. La carte stop, ok. Et après, ben, là, on attaque les cartes supplémentaires. Alors, les cartes supplémentaires. Donc, nous avons 3 cartes agressivité. Un événement qui coûte 0 qui s'appelle Amenez-vous. Alors, amenez-vous. Allez, s'il te plaît. Allez. Ah, pourquoi tu veux pas là, tout d'un coup? Oh, quel casse-pied parfois. Bon, bah, écoutez, elle veut pas, je vais la lire. De toute façon, c'est un événement qui coûte 0. Un max par phase. D'accord, donc ok. Action de héros. Piochez une carte pour chaque sbire engagé avec vous. Action de héros. Piochez une carte pour chaque sbire engagé avec vous. Alors, une icône d'énergie, donc du coup, ça c'est pareil. Ça peut, je pense que Thor je dis bien attention, hein, c'est pas ouais, super, Thor il va vouloir ça absolument. Peut-être la vouloir. Étant donné qu'il aime les sbires, et étant donné qu'il n'a pas énormément de cartes, donc piocher des cartes, c'est pas négligeable, et qu'en plus il a une ressource d'énergie qu'il apprécie bien. On voit que c'est Rocket qui aime aussi les sbires, Rocket, hein, on le sait. Enfin, on le sait, si vous le savez pas, je vous le dis. Il aime aussi les sbires, Rocket, et donc du coup, parce que il aime bien les éliminer, n'est-ce pas? Donc du coup, piocher une carte pour chaque sbire engagé avec vous, ça peut, oui. Effectivement, Rocket peut aussi aimer cette carte. Surtout que c'est du 0. Maintenant, c'est un petit peu circonstanciel, puisqu'il faut avoir des sbires avec soi, donc c'est vraiment... Il faut, disons que... Je pense que ça, c'est une carte à coupler avec un héros qui aime les sbires, donc il va jouer là-dessus, et bien évidemment, un vilain qui en a en quantité. Donc voilà, je pense que c'est... il faut coupler les deux. Hein, simplement un vilain qui a beaucoup de sbires avec un héros enfin bon, qui va pas pour autant aimer les sbires, je suis pas sûr que ce soit utile, je sais pas. Voilà. Parce que par exemple, Thor, il va aller les chercher les sbires. Bon, Rocket va pas les chercher a priori, mais disons qu'il va peut-être mettre des cartes qui vont aller les chercher, comme la carte qui permet de contrer là en allant chercher un sbire. Donc ça, c'est voilà, ça fait partie des choses qui vont peut-être se combiner. Voilà. Bon. Ouais, bon après voilà, c'est pas, ça me semble pas non plus extraordinaire, mais bon, voilà, c'est vraiment circonstanciel.
Ensuite, la carte Justice. Réfléchis vite. Alors, réfléchis vite. Un événement qui coûte 1, qui a une icône d'énergie aussi. Enfin, une ressource énergie. Alors, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien. Donc là, déjà, elle est spécifique au gardien, ok. Action de héros. Subissez un dégât, désorientez le méchant. Waouh. Ah ouais, parce que désorienter, c'est quand même bien. Et subir un dégât pour désorienter... Alors, c'est vrai que ça coûte 2 cartes quand même. Mais parfois, quand on a besoin de se retourner pour récupérer tout ça, ouais, ça peut être intéressant. Oui, oui, parce que désorienter, c'est... Bon alors, encore une fois, prenons en considération que par rapport aux vilains qui sont sortis jusqu'alors. Parce que, a priori, ça va... Enfin, là, pour l'instant, quand il va falloir désorienter 2 fois un vilain pour qu'il soit vraiment désorienté, là, ça va, du coup, cette carte, elle est beaucoup moins intéressante, hein, je pense. Voilà, parce que ça va être laborieux, on va dire. On va beaucoup moins, peut-être, jouer là-dessus. Alors, ensuite, regroupement, et après, ben, une carte qu'on a déjà vue, constitution améliorée, donc voilà, encore, comme l'autre fois, c'était réflexe, je crois, amélioré. Donc, même remarque qu'avec ça, donc bon, l'utilité de mettre ça, ouais, je vois, c'est parce que ça pour les mettre avec les gardiens, parce que si vous achetez pas les Vengeurs, vous les aurez pas, au moins ça vous permet de les avoir. Bon, ok, je vois. Donc alors, regroupement, la carte commandement. Alors, hop, regroupement, alors, un soutien qui coûte 1, donc qui n'est pas très cher, avec une ressource mentale. C'est une tactique. Interruption. Quand un allié est vaincu par une attaque ennemie, renvoyez-le dans la main de son propriétaire au lieu de le défausser. Interruption forcée. Quand le round se termine, défaussez cette carte. Alors, vous payez 1. Alors, pour faire revenir un allié donc, qui vient d'être vaincu. Alors, quand le round se termine, défaussez cette carte. Donc le round, hein, on est d'accord. Donc il peut très bien, l'allié peut très bien revenir dans votre main à votre tour parce que vous l'avez fait attaquer par exemple et il lui restait plus qu'un point de vie. Enfin bref, voilà, hop, il s'en va. Là, vous avez joué regroupement avant, hop, vous le récupérez et vous pouvez le rejouer dans la foulée. Ouais. Oui, oui, alors, et ça coûte 1, donc 2 cartes qui s'en vont. L'allié qui revient, il peut servir de ressource, mais au final, ça sert à quoi? Parce que si vous mettez une carte, vous payez 2 cartes, pour en récupérer une qui va vous servir de ressource, autant vous servir des 2 cartes comme ressource, hein, on est d'accord. Je veux dire, enfin, moi je vois ça comme ça, hein. Vu qu'après celle-là, elle se barre en plus, donc vous n'avez pas trop le choix. Euh, Après, plutôt dans le timing, vous allez jouer, voilà, vous jouez ça par rapport au timing des alliés que vous avez. Il y en a un dont vous avez prévu qu'il il va défendre contre l'attaque du vilain ou contre une attaque de sbire, peu importe. Et il va partir, et finalement, ben, cet allié, vous aimeriez bien qu'il revienne dans votre main. Pourquoi pas? Vous aimeriez bien pouvoir le rejouer au tour suivant, surtout par exemple, je vois surtout les alliés qui font un effet quand vous les jouez de votre main. Donc du coup, ça vous permettrait d'avoir un allié qui a un effet, donc une fois joué, qui serait intéressant de... Voilà, moi je le couplerais avec ça, quoi. Honnêtement, je couplerais regroupement si vous faites un deck commandement avec des alliés qui ont des effets une fois joués. Des effets intéressants une fois joués. Donc comme ça, ben, ça vous permet de les rejouer quasiment de suite, normalement, grâce au regroupement, parce que sinon vous êtes obligé d'attendre, qu'ils reviennent donc avec votre deck, hein, je veux dire, hein, qu'ils reviennent avec votre deck, ou alors, parce qu'avec les appels de détresse ça fonctionne pas, puisque ils sont pas joués de votre main,
Voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, après il y a celui qui va chercher dans l'allié, mais donc du coup, vous l'avez pas déjà joué, puisque vous allez chercher dans votre pioche. Donc non, mais par rapport à l'appel de détresse, ou alors l'autre aussi, c'est quoi? C'est, vous venez de le jouer, et il revient, je crois, immédiatement avec un point de dégâts. C'est une préparation, me semble-t-il, dont j'ai oublié le nom, mais voilà. Mais il revient, mais pareil, il n'est pas joué de la main. Donc du coup, ça, pour moi, c'est pour ceux qui sont joués de la main. Voilà. Parce que vous le renvoyez dans la main. Et donc vraiment à jouer plutôt avec ceux-là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Bon, ben, Constitution Milieu, on en a vaguement parlé. Ben voilà. Ben écoutez, je dirais que pour moi, Drax, c'est balèze. Alors, le contre, il pêche un peu. C'est là où ça va être un peu compliqué, avec un deck, avec le deck là qu'il a. Bien que, enfin, ouais, non, il pêche. Il pêche, il pêche, il pêche, parce que même avec les alliés qu'il a, avec Dragon Lune ou Martyr, il va pas péter loin pour le contre. Voilà, donc du coup, le contre, ça va être un peu compliqué. Même Gamora, elle a que un de contre, donc ça va être un peu compliqué. Même, ça va être très compliqué. Honnêtement, voilà, le contre, très compliqué. Il a beaucoup de choses avec l'attaque, ou pour un peu pour se défendre. Les cartes protection ne m'ont pas séduite, enfin voilà, ne m'ont pas trop séduite. Je trouve pas que... Après, elle se marie peut-être bien avec lui, mais voilà. Donc là, en le jouant, je pense, en solo, avec ce deck de base, là, ça va être un peu rude, quoi, je pense. Ne serait-ce que par rapport au contre. Voilà, ça va être rude. Disons que... Ouais, il va falloir peut-être rusher le vilain, d'une certaine manière. Mais bon, pas toujours à voir. À voir. Mais le potentiel de Drax me semble pas mal. Me semble, ouais, avec d'autres cartes, ça peut être pas mal. Même en protection, hein, parce que c'est peut-être en protection qu'il donnera le meilleur de lui, je sais pas. C'est probable. Voilà, mais bon, voilà, un peu comme Groot, qui est quand même mieux en protection, finalement. Bien qu'il y en a qui le voient, enfin, qui le jouent en justice, en disant qu'il est excellent en justice, c'est probable. Moi, personnellement, pour l'instant, je ne l'ai pas encore joué perso, je ne l'ai pas joué du tout, et je l'ai vu jouer par ma compagne, Groot, mais en protection avec le deck de base. Donc, voilà, le deck de base légèrement modifié. Euh, donc voilà, bon, et Drax, ben, rien à dire, hein, encore un personnage balèze. Donc je dis qu'il y a certaines mécaniques qui auraient pu inspirer, je pense, la conception de Hulk, à mon avis. Je pense que voilà, ça aurait pu être voilà, inspirant par rapport à ça. Alors, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.